moi, je comprends bien, mais là, je suis dans un no man's land, dans le sens que je comprends tout ça, que ça a rapport à l'unification. J'ai pas à mettre ça particulier d'un être en particulier, mais dans l'unification, je comprends très bien ça, mais là, je suis dans le no man's land. Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que ça revient tout le temps, là, c'est récurrent tout le temps. Dans ce cas-là, effectivement, tu te pardonnes dans le sens que tu identifies d'abord l'erreur. D'accord. L'erreur n'est pas de dire cette personne, je l'aime vraiment pas parce qu'il a une sale tête ou parce Ouais. qu'il me Mhm. grimace, parce qu'il me sourit pas. L'erreur, c'est tout d'abord de penser qu'il qu'il peut enlever la paix de Dieu de ton esprit. Tu le regardes, tu dis, ouf, j'aime pas cette personne. Tu sens pas la paix de Dieu. Tu Non. crois que c'est à cause de cette personne. Ça, c'est une erreur. C'est la première erreur. Mhm. Donc, cette personne qui te grimace et qui te sourit ou qui te fait, excusez-moi, le doigt d'honneur, il ne peut pas enlever la paix de Dieu qui fait partie intégrante de ton esprit et qui est autour de toi et en toi à chaque instant. Donc, si moi je le regarde, je suis tenté de dire, cette personne-là, il est vraiment odieux, ignoble. Euh, alors, ma première erreur, c'est que je ne suis plus dans la paix de Dieu. Donc, forcément, tout ce que j'ai dit sera faux. Tout ce que je pense sera faux. Je me pardonne alors l'absence de l'amour de Dieu dans mon esprit. Je me pardonne ou je demande pardon du fait que j'ai oublié la présence de l'amour de Dieu, ce qui est ce que je veux véritablement. À la fin, je m'en fiche s'il me sourit ou s'il me grimace, si j'ai la paix et l'amour de Dieu en moi, et j'ai la reconnaissance de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, les archanges et la mère univers, si j'ai leur reconnaissance, leur approbation, leur valorisation, je n'ai pas besoin que cette personne me sourie. Mhm. Alors, première heure pour laquelle je demande pardon, c'est j'ai oublié la présence de l'amour de Dieu pour moi-même, la présence de l'unité. Deuxième erreur, je pensais que cette personne est différente de la personne à côté d'elle, à côté de lui. Il y a un groupe de trois personnes, il y a deux personnes qui sourient, une personne qui me grimace, mais les trois sont pareils. Les deux autres ne m'ont pas grimacé cette fois-ci, mais ils sont largement capables de le faire, puisqu'ils sont aussi dans la dualité comme l'autre personne. Mais j'ai un autre pas particularité, mais en tout cas, je sais pas, une nuance qui vient, c'est que maintenant, quand je vois quelqu'un ou que je viens pour juger ou que un affrontement, je vais instinctivement maintenant, je vais dire, mais cette personne-là souffre énormément. Ça, c'est excellent. Si ça t'aide, tout ce que nous pouvons nous dire pour nous aider à retrouver notre perception et notre interprétation de cette personne. Ça, c'est l'un des enseignements vraiment principaux de Kenneth Wapnick, c'est d'essayer de voir la véritable souffrance en la personne qui vous grimace, qui n'est pas gentil avec vous. Oui, À mais là, comme excuse-moi, est-ce que ça devient l'ego spirituel qui me dit ça, là? si ça t'aide à ressentir véritablement une baisse de ton côté défensif, une baisse de ton agressivité envers cette personne, sachant que l'autre personne D'accord. en face de toi est vraiment supplie notre aide. Euh, non, ce n'est pas du tout l'ego spirituel. Au contraire, c'est vraiment l'esprit juste. Encore à Parce qu'il y a un amour qui sort à ce moment-là, il y a un amour qui sort incroyable, là. mais Il y a comme pour quelque moi, chose qui se passe. selon ce que tu me dis ici, je trouve que c'est vraiment très juste. Si en faisant, tu as l'impression de trouver un élan de tendresse et Ouais. d'affection pour cette personne, peut-être que tu ne connais pas, mais Mhm. qui semble agressive à ton sujet envers toi. Et là, ce que ça t'aide de savoir que quelque part, il y a une souffrance en cette personne, mais je trouve magnifique. C'est vraiment ce qu'on doit faire. J'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui, on doit essayer de ressentir ce que la personne vit derrière ce qu'elle dit. Mhm.
Et je trouvais ça très bien, parce que nous réagissons très souvent par rapport à ce que quelqu'un dit, et nous ne pensons pas ce que la personne est en train de vivre derrière, ce qui provoque, Exact. ce qui produit cette réaction en la personne. Et c'est toujours, si la personne n'est pas gentille, c'est toujours une expérience, une vécu de souffrance.